Bienvenue dans le Politicien, votre rendez-vous politique sur Africa 24. 5 candidats ont été retenus pour l'élection présidentielle au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats retenus. Les forces en présence sont désormais connues. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 24 février 2019. Alors, qui sont ceux qui pourront briguer la magistrature suprême dans quelques semaines? Quel est le bilan du président sortant Macky Sall alors que s'achève son mandat? Et puis, qu'attendent les Sénégalais du futur président? Pour tenter de répondre à ces questions avec nous sur ce plateau, Mohamed Ly, président du think tank IPOD, bienvenue. Merci Fanny. Également avec nous, Moustapha Dramé, secrétaire général et porte-parole de Rewmi France, bienvenue. Merci Fanny. Merci de l'invitation. Merci. Et puis Alioune Sall, le coordinateur de PASTEF France, bienvenue à vous. Merci. Les sages ont tranché. 5 candidats ont été retenus pour l'élection présidentielle au Sénégal. Parmi eux figure le président sortant Macky Sall, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, Madické Niang, proche de l'ancien président Abdoulaye Wade, El Hadji Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, et Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition. 2 candidatures ont été écartées, celles de Khalifa Sall et Karim Wade. Écoutez quelques réactions. Une seule chose est dite, soit les élections se passeront dans une séquence de transparence, soit toute l'opposition ensemble s'opposera à la tenue de l'élection. Ceux qui évoquent l'idée du boycott, comme ceux qui ont été recalés au terme du parrainage, sont des incapables. Ils ne méritent même pas d'être pris au sérieux parce qu'on ne les entend pas évoquer des débats de société ou un débat programmatique. Les conséquences, c'est que le parti au pouvoir, le candidat du parti au pouvoir va gagner dans un fauteuil, facilement. Et donc l'opposition va devoir rester dans l'opposition pendant 5 ans, ramer pendant 5 ans. Mohamed Ly, 5 candidats retenus, Khalifa Sall et Karim Wade écartés. Mais on a déjà Khalifa Sall qui a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, un recours de 14 pages. Est-ce que ce recours a une chance, selon vous, d'être reçu? Je ne peux pas présager effectivement de la décision que donneront les 7 sages. C'est quand même un signe de vitalité de notre démocratie et de l'état de droit. Quand même, quand on décide, il y a encore des recours. Et c'est du droit du candidat Khalifa Sall et de son entourage de plaider en leur faveur et pour la présence de leur candidat donc, dans cette élection présidentielle. Par contre, il ne faut pas occulter, ce qu'il ne faut pas occulter franchement, c'est aujourd'hui l'état de tension dans lequel est notre pays. À cause du parrainage d'abord, à cause du filtrage sur le nombre. Mais le principe alors, la loi sur le parrainage, oui, le principe ayant été retenu, moi-même ayant été un grand défenseur du principe, mais dans son application, il est évident et il doit être dit que dans la loi d'application du parrainage, il y a certainement des choses à parfaire. Il y a certainement une démocratie à sauver, une république à restaurer. Moi, sur l'État, je pense que les gens qui cherchent à diriger l'État, de quelque parti qu'il soit, n'ont aucun intérêt à affaiblir un instrument qui est l'État qu'ils veulent diriger. Il faut faire la différence entre l'État comme une chose et les institutions comme un président de la République ou un gouvernement. Alors oui, mais en quoi cette loi sur le parrainage vous pose problème dans le sens où les candidats, même qui ont été écartés, avaient eu là, les parrainages? Oui, non, mais tous, ils n'ont pas eu des parrainages. Il y a certainement, et très clairement, je peux le dire, des candidatures qui ont été des candidatures fantaisistes, des gens qui ont déposé 3000. Et heureusement, ce filtre-là est là aussi pour rappeler aux gens que le Sénégal, c'est un pays, quand on le veut, on doit être structuré, avoir, comme les partis qui sont là avec moi, une certaine structuration, un travail politique réel et un maillage sur le territoire national. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, et il faut saluer que dans ce processus-là, qu'ils aient associé 7 membres de la société civile
civile respectés et respectables dans ce pays-là, qui ont abattu un travail extraordinaire pour la démocratie sénégalaise et qui ont donné un cutus de transparence et d'équité de traitement entre tous les candidats. C'est à nous rassurer en tant que société civile. La deuxième chose sur laquelle moi je vais parler est pour le futur. Et il faut le dire, je pense, que ce soit entendu de façon républicaine dans notre pays. Le processus de validation des parrainages qui soit informatique ne devrait pas être perçu comme un concours de dépôt de fichiers informatiques devant un conseil constitutionnel. Moi, je trouve que quelque part, l'esprit de la loi qui dit qu'il faut avoir 65 000 parrains est accepté par la classe politique en général, mais l'idée qu'une candidature sérieuse de gens qui sont allés chercher 65 000 parrains puisse être recalée pour des procédures ou ce qu'on appelle les erreurs matérielles sur un fichier ou sur des formats, cela me semble un peu fort de café. Et il est certain qu'après cette élection-là et avant d'autres, toute la classe politique parce que mon propos a commencé, oui, mais mon propos a commencé sur une tension qui monte dans le pays, qui ne se voit pas sur l'élément et qui est une tension réelle. Et la paix sociale, c'est le premier objectif qui doit être sauvegardé pour tous les acteurs. Alors, Moustapha Dramé, cette liste de 5 candidats, elle est encore provisoire, parce que la liste définitive sera annoncée dimanche. Mais déjà, ces 5 candidats retenus, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que pour vous, la sélection, le tri fait par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que vous pensez de ce tri? Mais je vais peut-être vous surprendre, mais en réalité, moi je n'ai pas été très surpris du nombre de candidats in fine. Je n'ai pas été très surpris parce que j'ai toujours dit que ça va tourner entre 6 et 7. Pourquoi? Parce que j'ai regardé la démarche. Quand on voit la dialectique d'une histoire, d'un processus, on comprend comment ça peut finir. Dans un premier temps, cette histoire a commencé par les fichiers électoraux. La refonte du fichier électoral, c'était la première étape de sélection. Dans une deuxième étape, c'est parti avec l'élimination par la justice des adversaires. La troisième étape, c'est le parrainage, la tronçonneuse politico-électoraliste, c'est vraiment une tronçonneuse. Et la quatrième étage, enfin, le Conseil constitutionnel. On a filé le bébé au Conseil constitutionnel pour faire le travail. Donc les 5 qui sont à la fin n'ont pas fait plus ou moins que les autres qui ont été éliminés. Ils ont fait le terrain, ils ont travaillé. Mais cela, c'était prévu qu'il fallait les éliminer, et c'est comme ça que c'est passé. Et c'est pour cette raison, justement, que les modalités pratiques du parrainage, d'abord au niveau de l'accumulation des signatures, et ensuite la sélection par le Conseil constitutionnel, tout ça entre plus ou moins dans le même panier du pouvoir en place d'éliminer et d'écarter ceux qui sont gênants. Moi, je n'ai pas de philosophie là-dessus. Pour moi, c'est clair, net, précis, qu'ils se sont arrangés pour éliminer des candidats. La partie technique dont il parlait tout à l'heure, il a parfaitement raison. Mais les 7 de la société civile, ils étaient observateurs. Ils observaient une cuisine qu'on leur a présentée. Les ingrédients de la cuisine, ils n'en savaient rien. Le logiciel qui a été utilisé, ils n'en savaient rien. On vous dit, voilà ce qu'on a défilé, dites ce que vous en pensez, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a été fait en amont? Ils ne le savent pas. Deuxièmement, le parrainage. Les doublons, bon sang, les doublons. Pourquoi est-ce que Mimi, sachant que son candidat n'a presque pas besoin de faire campagne pour avoir des parrainages, va courir pour déposer en premier la liste des parrains? Pour quelle raison? Mais justement, ce travail pédagogique a été aussi fait de façon à ce qu'en déposant en premier, ceux qui arrivent entrent dans le cadre des doublons. Donc tout ça, c'est une stratégie qui est bien préfabriquée par Macky Sall depuis longtemps. Donc moi, on ne me fera pas croire que c'est un principe qui est bien, alors que le contenu du principe lui-même est pourri. Alors, Alioune Sall, vous, votre candidat, Ousmane Sonko, est bien dans les 5 candidats retenus, mais vous avez quand même à redire à ce tri qui a été fait par le Conseil constitutionnel? Effectivement, nous, le fait que notre candidat passe par ce que les observateurs s'appellent cette filtre n'est pas une fin à soi, parce que je rappelle aussi que le but de notre parti, de PASTEF, ce n'est pas forcément d'arriver au pouvoir par tous les moyens. Nous, on aimerait que la démocratie soit respectée, mais permettez-moi d'abord de déplorer l'absence de
de partis politiques traditionnels qui sont dûment constitués, parce que là, alors oui, il y a deux granps partis quand même qui sont absents. C'est ça. Si cette liste est confirmée, on a le PDS, Parti démocratique sénégalais, et puis le Parti socialiste. Effectivement, parce que j'aimerais rappeler que, encore une fois, que ces partis-là sont des partis constitués de manière normale, qui présentent tous les ans leur bilan au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, ce n'est pas des partis fantaisistes, comme certains observateurs peuvent les appeler. Il faut déplorer l'absence de ces partis-là, parce qu'aujourd'hui, ces absences sont dues à cette loi sur le parrainage qui a été triée sur le volet, ça tout le monde le sait, ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est un secret de polichinelle, pardon, et que derrière le mécanisme qui fonde même cette loi a été fait de manière unilatérale par Macky Sall et son gouvernement. Aujourd'hui, Macky Sall use du pouvoir et de la justice pour écarter des candidats et des partis politiques qui, jusqu'ici, ont quand même contribué au rayonnement de notre démocratie. Il faut rappeler qu'au Sénégal, en Afrique, de manière générale et dans la sous-région, le Sénégal est quand même vu comme un modèle de démocratie. Mais ces deux candidats qui représentaient le PDS et le Parti socialiste, Karim Wade, Khalifa Sall, ont quand même, on va dire, des poursuites judiciaires à leur actif. Effectivement, parce que, au fait, c'est un ensemble. Toutes les personnes, je vois aussi tous les projecteurs sont braqués sur les candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade, pardon, parce que c'est les plus connus du fait de leur parti ou de la famille politique dont ils sont issus. Mais il faut noter aussi et avoir le courage de reconnaître que les 20 autres candidats qui sont recalés le sont aujourd'hui de manière illégale. Ça, pour moi, il est important de le rappeler parce qu'on ne peut pas, le Conseil constitutionnel, il n'est quand même pas au-dessus des lois. Aujourd'hui, on ne peut pas, dans un premier temps, voter une loi avec des textes et l'application de cette loi-là n'est pas respectée. Aujourd'hui, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on demande à une personne d'aller chercher 67 000 parrains, 67 000 signatures, qui n'est quand même pas une masse à faire. 67 000 signatures en termes de comparaison, c'est plus du stade de Vélodrome rempli. Donc vous voyez en termes de proportion ce que ça peut représenter. Alors, Juste pour finir, dire à ces gens-là d'aller faire cela et que le décret d'application dit qu'il fallait vérifier la véracité de ces signatures sur la base de signatures et que le Conseil constitutionnel décide d'outrepasser la loi pour examiner ces candidatures sur un fichier électronique, ça c'est illégal. Et ça pour moi il faut le dénoncer. Que notre candidat passe par la filtre ou pas. Sur le terme d'illégal, on va quand même revenir là-dessus. On ne peut pas dire ça. J'ai du mal à comprendre là, le terme d'illégal parce que le Conseil constitutionnel a quand même écarté des candidats qui sont poursuivis par la justice, écarté d'autres candidats par rapport à ces fameux parrainages. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal là-dedans ? Je ne vois pas. Très honnêtement, on sort du cadre du Sénégal. Vous voyez un pays qui se respecte et qui met l'éthique en politique, qui s'offusque que des gens qui ont été condamnés par la justice de ce pays-là ne puissent pas être candidats. Il faut qu'on revienne sur des principes simples. En France, 6 mois si vous êtes condamné déjà à 6 mois, tous vos droits vous sont retirés. Il a été dit beaucoup de choses. Moi, étant équidistant dans la classe politique du pouvoir et de l'opposition, j'ai commencé par dire très clairement ce que ça peut nous coûter un processus qui n'est pas transparent. Je suis d'accord que la boîte noire qui a été la validation des signatures en termes électroniques et même un soupçon soulevé, est-ce qu'on a utilisé la même base de comparaison sur tous les partis? Je suis partisan, républicain que je sois, je le dis la mort dans l'âme, il est de la responsabilité de l'État d'établir la transparence de ce... Et ce n'est pas en suspicion que je le dis, c'est un processus démocratique. La démocratie, c'est la transparence et la confiance de tous les acteurs autour du même processus et autour des mêmes règles. Et moi, ce que je dis par rapport au 7 de la société civile, en dehors du fait qu'ils ne peuvent pas certifier en termes de système d'information l'utilisation des programmes, ça ils l'ont dit, c'est une chose, mais en dehors de ça, on nous a dit que le Conseil constitutionnel, ces gens-là qui ne sont pas encartés, a très bien travaillé et a traité de façon équidistante
tous les candidats, et ça, c'est pour m'en rassurer. Maintenant, il a été dit des choses, je pense que pour l'Afrique qui nous regarde aussi, qu'on comprenne le juge des élections au Sénégal, par la Constitution sénégalaise, c'est le Conseil constitutionnel, qui est composé de 7 sages, des gens pour qui la probité et l'amour pour leur pays est indiscutable. Et pour dire ça, dire que ceux qui ont été éliminés n'ont pas fait plus ou moins que les autres, je pense qu'il y a un vrai problème. Je ne vais pas citer des candidats, mais il faut avouer que le PASTEF qui a fait le travail, qui a été validé des 65 000 et que Ousmane Sonko, quoi qu'on dise, étant celui, disons, le plus virulent contre le candidat Macky Sall, il est quand même passé. Je pense que si on donnait à ce pouvoir-là la facilité d'éliminer qui ils veulent, certainement que Sonko ne serait pas candidat. Mais il est passé candidat quand même. Non, mais il faut le dire. Mais il y ait des candidats. Excusez-moi que j'en finisse là. Et c'est là où je voudrais que l'opposition, malgré ce réflexe grégaire de on va être ensemble, mais admettons que sur les 20, celui qui a déposé 3000 signatures, il n'a pas le droit à la candidature. Admettons que ceux qui se sont trompés pour donner un fichier, alors que sur la diaspora, ils ont mis des noms de Fanay, ne sont pas admissibles. Admettons que celui qui a donné une copie de chèque qui n'est pas passé par, excusez-moi, par la banque de la caisse des consignations, qui est une procédure admise et claire que vous avez fait et que Idrissa Seck a fait. Admettons que celui-là n'est pas acceptable. Donc il faut que nous puissions prendre de la distance et dire la vérité. Les 27 ne sont pas qualifiables. S'il vous plaît, Mohamed Moustapha Dramé, d'ailleurs, vous devriez être plutôt heureux parce que certains observateurs disent qu'en l'absence de Khalifa Sall et de Karim Wade, Idrissa Seck, le candidat du parti Réumi, est peut-être le principal challenger du président sortant. Mais bien avant ça, Idrissa Seck a toujours été le principal adversaire, challenger de Idrissa Seck. L'homme politique dont il a le plus peur, de Macky Sall, pardon, de Macky Sall, merci. L'homme politique dont Macky a vraiment peur, c'est Idrissa Seck. Et quand vous voyez leur évolution dans l'échiquier, dans l'espace politique du Sénégal, Macky sait très bien qui est Idrissa Seck. Donc ce combat-là aura lieu. Macky, Idrissa Seck, ce combat aura lieu et Idrissa Seck gagnera. Donc là-dessus, je n'ai pas de problème. Maintenant qu'il y ait Khalifa Sall ou Karim de mais plus. M. Dramé, il a eu lieu en 2012. 2012, Idrissa Seck n'a pas fait de campagne, mon cher ami, vous avez vu. D'accord? Là, il va faire la campagne et vous verrez la différence. Vous verrez l'homme Idrissa Seck par rapport à ça. Le lion est sorti, vous verrez, vous en rendrez compte. Macky le sait très bien. Et d'ailleurs, c'est lui qui a été la cause principale de la fissure entre Wade et Idrissa Seck. Mais il n'y a pas tenu rancune, Idrissa Seck. C'est un homme bien. Mais sinon, il aurait rendu la vie difficile. Donc, pour terminer par rapport à ça, nous sommes solidaires de tous ceux qui ont été recalés. Idrissa Seck, le Réumi, est solidaire de tous ceux qui ont été recalés de cette manière éhontée. D'accord? Tous. Pourquoi? Parce que nous savions depuis le début que c'est la méthode qui n'était pas bonne. Et dès l'instant où la méthode n'est pas bonne, les principes foutent le camp. Et c'est ce qui s'est passé. Le Conseil constitutionnel, mais probité, il a dit, d'accord, quelle probité? Mais ils sont à la solde du pouvoir, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a même pas besoin de regarder les parrainages de Macky Sall parce qu'il n'invalidera jamais la candidature de Macky Sall. Mais donc, pourquoi elle devrait être invalidée, M. Dramé? Pourquoi un échange un peu vivant? Alors, c'est pour vous dire, puisque de toute façon, il ne sera jamais invalidé. C'est le président en place. Mais justement, donc, ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de parrainage. C'est ce que je vous dis. Il suit la loi pour s'inscrire dans la même dynamique des autres. Mais en réalité, il n'est pas sous les mêmes contraintes que les autres. On va continuer le débat. Et puis, je termine juste ce qu'il a dit tout à l'heure. Un dernier mot. Dernier mot. Mais pourquoi les gens pensent que le processus n'est pas fini et qu'ils ont été recalés? Parce qu'il y a ce phénomène de rabat d'arrêt à partir duquel les juristes ne sont pas d'accord encore au Sénégal. On attendait de voir ce que ça donne. Les gens, une catégorie qui dit que c'est suspensif, l'autre catégorie dit non. Donc là, vous voyez, ça entre dans ce débat-là qui nous fait attendre. Ensuite, le fiche. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du Politicien. Merci.